Alléluia. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Si vous êtes intéressés par nos programmes, vous pouvez aller sur YouTube, chercher la chaîne Verbes Divins TV. Essayez de vous abonner. Il y a une cloche de notification. Vous pouvez cliquer dessus. Et chaque fois qu'il y aura un message, vous aurez des alertes. Verbes Divins TV. Et je sais que nous ne manquerons pas de le faire. Alléluia. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé un enseignement avec comme thème central la rouille ne s'en ira que par le feu. Ces jours-là, dans le Jourdain, Jean-Baptiste, qui baptisait, il disait au peuple, et c'est lui qui vient après moi, qui en réalité m'a précédé. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le prophète Ézéchiel dit, dans Ézéchiel chapitre 24, le 12e verset, le texte qui nous a servi de base pour notre thème, il dit, les efforts sont inutiles, les efforts sont improductifs, les efforts sont vains. La rouille, donc, c'est les plaines, ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Et nous nous souvenons, en son temps, nous avions posé la pierre d'assise, le socle, la base, le fondement de notre enseignement. On va essayer d'expliquer l'essence et les contours de termes essentiels que nous retrouvions dans cette portion des Écritures. Nous avons défini nos objectifs et dans la première partie, nous avons évoqué les effets néfastes, les effets dévastateurs de la rouille, comment la rouille ruine, comment la rouille ronge, comment la rouille rogne, comment la rouille détruit. Et parmi les effets néfastes de la rouille, nous avons dit que la rouille nous exclut aux noces. Lorsque nous avons les habits attaqués par les teignes, nous sommes impropres pour assister aux noces. La rouille nous rend indignes. La rouille nous rend malpropres. Troisième effet néfaste de la rouille, nous dit la rouille attaque, altère, déprécie notre richesse, dévalorise notre richesse. Quatrièmement, nous avons dit que la rouille nous apporte l'opprobre, la rouille nous apporte la honte, comme quelqu'un qui a des habits déchiquetés, des habits en lambeaux. Il n'est pas digne de regard. Et enfin, nous avions dit que la rouille, lorsque la rouille attaque le sarment, la rouille détache les sarments du cep. Et la branche qui a été détachée de l'arbre ne peut plus porter les fruits. Cette branche qui n'a plus de sève est appelée à sécher, est appelée à être jetée au feu. Et la deuxième partie de notre enseignement était intitulée « Au-delà des habits rouillés, malpropres, que jadis tu portais, des habits affectés par la teigne, des habits rongés. » Il a été dit, tu seras revêtu des vêtements blancs, d'une blancheur éclatante, des vêtements de royauté, dignes d'attirer les regards. Et pendant qu'on y parlait, les premiers sous-points, c'était que l'œuvre de chacun de nous pour recevoir la récompense, pour que l'or devienne pur, fin. On doit détacher l'or des scories, des toutes sortes de saletés, de malpropretés, et les détacher, c'est par le feu. Et donc, Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit l'œuvre de chacun sera évaluée, éprouvée par le feu. Le feu fera connaître l'œuvre de chacun. Il disait l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. On peut bien choisir pour bâtir l'or, l'argent, le bois, le foin, le chaume, pas importe. Mais l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et si l'œuvre subsiste, tu auras ta récompense.
Et pour recevoir la récompense, tu dois passer par l'épreuve de feu. Et deuxièmement, nous avons dit que les souillures, les teigne, les corrosions peuvent être ôtées. Et lorsque le feu vient, c'est pour ôter les scories et les impropriétés, afin que l'or puisse briller. Et les souillures seront ôtées. Ôtées afin que tu puisses briller, afin que tu retrouves ta splendeur qui a été affectée par les souillures. Ézéchiel, dans le chapitre 16, versets 9 et 10, il dit « Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître les sangs qui étaient sur toi, et j'ai tourné avec de l'huile, j'étais roi avec de l'huile, et j'ai t'ai donné des vêtements brodés. » Alléluia. Et nous y avions tiré 4 leçons. La première, c'est que les cramoisis, ce qui est rouge, ce qui est malpropre, ce qui est sale, peut redevenir blanc et d'une blancheur éclatante. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la détérioration, le sœur de Lazare pouvait dire au Messie, son corps est déjà en décomposition, mais Lazare peut revenir à la vie. Isaïe dit dans le premier chapitre, le 18e verset, il dit, même si vos péchés sont comme les cramoisis, il dit, il les rendra plus blancs que la neige. Alléluia. Deuxième leçon que nous avons tirée de cette portion des Écritures, même les sarments qui a séché peuvent de nouveau fleurir. Et nous nous rappelons encore de cette vision que Ézéchiel avait eue, qu'on avait transporté dans la vallée des ossements desséchés. Ces eaux étaient secs. Et l'ange lui dit, est-ce que ces ossements peuvent revenir à la vie? Seigneur, tu le sais. Je suis en train de nous dire, les sarments qui a séché peuvent de nouveau fleurir. Cela est possible. Tu n'as aucune raison de désespérer. Tu n'as aucune raison de croire que ton cas est perdu d'avance. Si c'était le cas, Lazare ne pouvait pas rentrer à la vie parce qu'il était mort il y a déjà 4 jours. Le prophète Ézéchiel nous dit dans son 41e chapitre, Ésaïe, dans son 41e chapitre, le 18e verset, il dit « Je changerai les déserts en étangs. Je changerai les déserts. Je transformerai ta situation. Tu étais stérile, tu deviendras fécond. Tu étais bas, il va t'élever. Tu étais inconnu, tu deviendras prospère, connu, renommé. Troisième leçon, il dit, la gloire de Dieu viendra remplacer la honte des jours passés. Et comme l'avait dit le prophète Joël, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazam, les acides, les gélèques, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et nous nous souvenons encore, Joseph qui était au milieu de ses frères, la Bible dit, ses frères ne pouvaient pas lui parler avec amour. Et ses frères vont décider de le mettre à mort, puis ils vont le vendre aux Amalécites, aux Ismaélites, qui vont la mener comme esclave. Voici Joseph vendu, rejeté, abandonné par ses propres frères. Et lorsque Dieu va les visiter et qu'il va avoir comme femme Asnath, la fille de Potiphéra, il aura son premier-né qui va appeler Manassé, va dire, Dieu m'a fait oublier toute la peine de la maison de mon père. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te fera oublier les années d'affliction. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te fera oublier les années de douleur. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te fera oublier les années de tristesse. Dieu te fera oublier les années de désolation, de rejet, de mépris, d'abandon. Peu importe, parce que Christ lui-même est l'exemple, il est lui-même l'image. La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, voici elle est devenue la principale des langues. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? La 4e leçon à tirer, peu importe la manière dont on t'appelle aujourd'hui, on peut t'appeler chômeur, demandeur d'emploi, on peut t'appeler pauvre, peu importe comment on peut t'appeler, stérile. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'accordera un nom nouveau. On t'identifiera en fonction de ce que Dieu fera de toi. Tu auras un nom nouveau. Le prophète Ésaïe dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu va faire une chose nouvelle.
qui est sur le point d'arriver. Je dis à quelqu'un, Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je suis en train de voir quelque chose de nouvel qui est sur le point d'arriver. Ne considère plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu va changer ton nom. On t'appellera d'un nom nouveau. Dans les livres des révélations de Jean, dans Apocalypse, le 2e chapitre, le 17e verset. Apocalypse, chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, une pierre, un roc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il dit à quelqu'un, Dieu te donnera un nom nouveau. Peu importe la manière dont les gens te regardent aujourd'hui. Marche avec assurance. Dis que Dieu te donnera un nom nouveau. Et bientôt, la chose va arriver. On ne t'appellera plus comme on t'avait appelé par le passé, délaissé. On ne t'appellera plus de cette manière-là parce que Dieu va te donner un nom nouveau. Et ce nom est inscrit sur un caillou blanc. Ce nom est inscrit sur un roc. Parce que ton nom est caché sur ces rocs. Et ces rocs, c'est Jésus-Christ. Et ton nom, ta destinée, ton devenir n'est pas entre les mains des hommes, mais c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les sous-termes que je m'en vais nous proposer ce jour qui nous conduira jusque dans la préparation et de la célébration pascale est intitulé « Tu lèveras le front sans tache ». Tu lèveras les fronts sans tache. Ceux qui sont humiliés, les esclaves, ceux qui sont chargés de fardeaux, n'osent jamais lever leur tête, accablés par les problèmes. Ils marchent la tête baissée. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ce temps est arrivé où tu lèveras le front sans tache sur la croix de Golgotha. Si Christ a accepté la mort, c'est pour que tu puisses lever la tête. Pas seulement lever la tête, mais sans tache. Alléluia. Dis à ton voisin de gauche, de droite, tu lèveras le front sans tache. Tu lèveras le front sans tache. Je m'en vais pour illustrer cela, prendre cette histoire que Christ nous raconte de manière allégorique, parler en parabole, dans Luc chapitre 18. Nous allons lire du 12e au 13e verset. Luc chapitre 18, du 10e au 13e verset, nous lirons également deux textes tirés du livre de Job. Deux textes tirés du livre de Job. D'abord le Job, le 11e chapitre, du 13e au 19e verset. Et nous resterons dans les livres de Job. Nous prendrons le 22e chapitre et nous lirons du 23e au 29e verset. Job chapitre 22, du 23e au 29e verset. Et si vous avez trouvé, nous pouvons ensemble lire l'évangile selon Luc, qui est le premier texte. Évangile selon Luc, les chapitres 18, du 10e au 13e verset. La Bible dit ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Il y a deux types d'hommes. Le premier type, de ceux qui croient obtenir la justice par rapport à leurs œuvres. Et le deuxième, le publicain, qui n'espère que la grâce. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Oh Dieu, oh Dieu,
Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Sois apaisé envers moi. Accorde-moi compassion, miséricorde, pardon, parce que je suis coupable. Il n'osait lever sa tête parce que, rempli de honte, de péché, de culpabilité. Mais bien avant, Job avait dit ceci dans le 11e chapitre, à partir du 13e verset, les livres de Job. Le 11e chapitre, à partir du 13e verset, dit « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice dans ta demeure, sous ta tente, dans ta maison. » Verset 15. Alors, c'est une conséquence qui découle de ce que nous venons de dire. Si tu diriges ton cœur vers Dieu et tu étends vers lui tes mains et tu éloignes l'iniquité, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat, plus de splendeur que le soleil à son point culminant, que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en paix, en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Pas une personne, pas deux. Plusieurs caresseront ton visage. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps des caresses arrive. Le temps des mépris est révolu. Le temps des rejets est révolu. Le temps d'abandon, c'est le temps d'hier. Plusieurs caresseront ton visage. Restons dans les livres de Job, nous prenons le 22e chapitre, à partir du 23e verset. La Bible dit, tu seras rétabli, remis dans tes droits, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta maison, de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu les plieras, et l'Éternel t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. Et il dit dans le verset 28, Job 22, verset 28, à tes résolutions, à tes projets, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont les regards est abattu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Les sous-thèmes que nous examinons en ces lieux que je nous propose est intitulé « Tu lèveras le front sans tache. Tu lèveras la tête. Tu ne marcheras pas la tête baissée. Tu lèveras le front sans tache, sans souillure, sans scorie, sans ruine,
sans teigne. Tu lèveras la tête. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de l'humiliation est passé. Où tu marchais la tête baissée. Je suis venu nous dire et dire à quelqu'un, tu lèveras la tête. Le temps est arrivé où on verra ta tête. Au milieu de la multitude, ta tête se fera voir. Dans le texte de Luc, le publicain se présente devant le Seigneur, la tête baissée, chargé, transportant des fardeaux lourds, remplis d'iniquités, de transgressions et de péchés, marchant dans la culpabilité, parce que la condamnation reposait sur lui. Il marchait sous la coupe de la condamnation. Et il n'osait même pas lever la tête pour regarder le ciel à cause des souillures, mais aussi de la condamnation. Les publicains, c'est l'image de tout homme, mais de l'homme pécheur, de l'homme qui espère, qui attend et se voit la grâce de Dieu. Pendant que les pharisiens, c'est celui qui est attaché à la loi et qui pense qu'il est suffisant en lui-même. Il peut se racheter grâce à sa conduite. Les publicains marchaient la tête baissée. Et Job, dans le chapitre 11, nous dit, il suffit que tu diriges ton cœur vers Dieu, que tu te tournes vers Dieu, que tu étends tes mains vers Dieu et que tu l'éloignes de ta maison l'iniquité, l'injustice. Il dit dans Job, le chapitre 11, le 15e verset, dit alors, tu lèveras ton front sans tache. Nous avions essayé d'obtenir cela de nous-mêmes, comme pensaient les pharisiens. Mais nous n'avons pas obtenu. L'Épître aux Hébreux nous dit, si la perfection avait été possible avec les sacerdoces lévitiques, on n'aurait pas eu besoin de notre sacerdoce. Et il y a un autre sacerdoce, un nouveau sacerdoce, qui ne s'est pas inscrit d'après l'ordre de Aaron, mais qui s'est écarté de l'ordre de Aaron. Si tu marches droit devant Dieu, tu lèveras ton front. Mais ton front que tu lèves a été ôté des souillures, des scories, de toutes sortes d'impuretés. L'eau n'avait pas réussi à enlever ces souillures, ni même le savon. Ces souillures ne pouvaient pas passer et partir que quand celui qui a en lui l'esprit et le feu. Les sacerdoces lévitiques n'avaient pas pu ôter les péchés, mais couvrir le péché. Et lorsque l'agneau de Dieu est venu, Jean qui était dans les eaux du Jourdain, il va le présenter et dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui vient ôter les péchés du monde. Jean-Baptiste reconnaissait que son baptême de repentance n'était pas capable d'ôter les péchés du monde. Mais il fallait que puisse venir celui qui a le feu pour pouvoir ôter la ouïe. Si tu marches droit devant Dieu, j'ai dit à quelqu'un, tu lèveras la tête. J'ai dit à quelqu'un, tu lèveras la tête. J'ai dit à quelqu'un, tu verras la tête, mais sans tache. Tu avais la tête baissée parce que ta tête était sale, remplie de souillures. Mais lorsque celui qui lave, qui nettoie et qui justifie est arrivé, il t'a lavé. Et désormais, je suis en train de nous dire, je suis en train de te dire, mon frère, à te dire, toi, ma soeur, tu peux lever ta tête. Tu peux lever ta tête. Je dis à quelqu'un, tu peux lever ta tête. Parce qu'on parlera bientôt de toi. Et dans le chapitre 22, Job s'adresse au prince déchu
de celui qui a été chassé de la présence de Dieu, de celui qui avait été chassé de Jérusalem pour aller vivre dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar, pour lui dire, tu seras rétabli. On va te remettre dans tes droits. Tu vivras de nouveau comme un prince. Tu t'assieras de nouveau à la table du roi et tu mangeras les repas royaux et les repas délicieux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons essayer de répondre à 2 questions essentielles. Essentielles, fondamentales. La première, nous n'allons pas nous y tendre longuement. Mais pourquoi alors? Quel est l'objectif de l'œuvre de la croix? Quel est l'objectif? Ou pourquoi Christ s'est lui-même livré? Pourquoi s'est-il livré? Cela devient pour beaucoup, pas seulement un mystère, mais une occasion de chute. Comment le Créateur est devenu semblable à une créature? Celui qui est rempli de gloire et de magnificence, il peut abandonner sa gloire et les honneurs qu'il recevait. Les 24 vieillards jetaient leur couronne, leur diadème, disaient nous ne méritons pas. Mais là, tout laissé pour être revêtu d'une couronne d'épines et mourir comme un malfrat, comme un voleur, comme un brigand. Mais pourquoi Christ s'est levé lui-même? Christ savait ce qu'il attendait. Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il nous donne la réponse, sinon les éléments essentiels à la réponse. L'épître de Paul aux Éphésiens, dans le 5e chapitre, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Paul aux Éphésiens utilise une allégorie, une figure. Il parle en parabole pour expliquer l'œuvre de la croix, pour expliquer l'amour qui était en Christ, combien il nous portait, combien il nous aimait. Et pour que nous puissions comprendre cela dans le langage des hommes, il va utiliser le langage des hommes. Éphésiens chapitre 5, verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes. » De la même manière que Christ a aimé l'Église. De manière identique, comme Christ a la ressemblance de Christ qui a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est donné lui-même. Il n'a pas regardé le fait d'être semblable à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas été dépouillé. Il s'est livré lui-même. Pas contraint, pas amené par la force. Il s'est livré pour son Église. Et pourquoi s'est-il livré? Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Pourquoi s'est-il livré? Si vous avez la Bible avec moi, nous pouvons lire. Afin de la sanctifier. Sanctifier l'Église par la parole. Après l'avoir purifié par l'eau du baptême, mais il devait sanctifier l'Église par sa parole. Et à quelle fin? Dans quel but? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, c'est-à-dire remplie de gloire, de magnificence, d'éclat, de splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, de comparable, de similaire, mais sainte, irrépréhensible. Pourquoi s'est-il livré lui-même? Nous avons dit, pour sanctifier son Église par la parole. Après l'avoir purifié par l'eau du baptême,
le sanctifier par la parole, afin que cette église puisse paraître sans tache, sans marque de flétrissure, sans ride, sans altération, ni même rongée ou rognée par la rouille. Mais que cette église, quatrièmement, soit sainte et irrépréhensible. Je voudrais dire sainte et irréprochable. Irréprochable. Pourquoi s'est-il livré? Peut-être qu'on reviendra sur la première question plus abondamment plus tard ou un autre jour. Mais j'aimerais poser la deuxième question. Il s'est livré. Et c'est pour cela que nous nous préparons à la célébration pascale. Il s'est livré. Quelles en sont les conséquences? Les salaires de ces sacrifices. Qu'est-ce que nous en tirons comme bénéfice? Qu'est-ce que nous retirons comme profit, comme avantage de ces sacrifices? Qu'est-ce que nous gagnons? Quel est le gain attaché au sacrifice de Jésus-Christ? Est-ce une œuvre vaine, inutile? Auquel cas il aurait pu s'épargner. Si nous ne pouvons y tirer aucun gain, aucun avantage, aucun profit. Celui qui travaille espère avoir un salaire. Et la Bible dit pour celui qui a travaillé, les salaires lui ont été imputés, non comme une grâce, mais comme une chose due. Christ, pourquoi tu t'es livré toi-même pour que nous puissions recueillir quoi? Parce que c'est en fonction de cela que nous allons évaluer. On m'a dit si j'ai fait autant d'hectares de champs, j'ai labouré autant d'hectares, voici la rémunération attachée à chaque hectare. Qu'est-ce que nous retirons? Des fois nous vivons, nous ne savons pas que nous avons un dépôt rempli de trésors et nous vivons comme de pauvres, comme des démunis. Pendant qu'il y a un dépôt qui était préparé, disponible pour nous, qui n'attend que nous prenions possession de choses qui nous reviennent. Il y a une maison qui est en vente. Un bienfaiteur l'achète pour toi. Et le bienfaiteur attend que tu puisses occuper cette maison. Mais toi, tu restes dans la rue, passant la nuit à la belle étoile. Mais tu oublies que quelqu'un a payé un prix pour que tu ne sois plus locataire, pour que tu deviennes propriétaire et que tu occupes ta maison et que tu demeures chez toi. Si tu ne le sais pas, tu vivras toujours comme un locataire, oubliant que quelqu'un a déjà payé les prix. Et tout ce qui te reste, c'est d'aller prendre possession. Je suis en train de dire à quelqu'un, les prix avaient déjà été payés. Je suis en train de dire à quelqu'un, les prix avaient déjà été payés. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, les prix avaient déjà été payés. Toi, tu prendras, tu ne payeras plus rien. Ça a déjà été payé. Quelles sont les conséquences? D'abord, pourquoi nous marchions la tête baissée, dans la honte, dans l'humiliation? Le texte de Luc le dit clairement pour les publicains, à cause des souillures qu'il y avait en lui, à cause des taches. C'est comme quelqu'un frappé par la lèpre. Il n'ose lever la tête. Il se cache à cause de la honte. Et lorsque Christ est venu mourir à la croix, la première des conséquences, c'est que Christ a ôté ta tâche. J'ai dit à quelqu'un, Christ a ôté la tâche qui te couvrait de honte et d'humiliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je voudrais dire ceci. Cette tâche qui était une marque qui t'identifiait à la négativité, à l'humiliation, qui te condamnait dans l'opprobre, de vivre dans la désolation. Tu menais une vie remplie d'affliction et de tristesse. La première des choses que Christ a fait, c'est ôter cette
tache en toi. Et désormais, tu peux lever ta tête. Comme cette fille qui avait été couverte par le sang et que personne n'avait pris soin de laver. Alléluia. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 6, c'est un texte que nous avions déjà lu. Et il situe les événements à l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe chapitre, les premiers versets, nous lirons le 5e jusqu'au 7e. Dans les premiers versets, le fils d'Amoth dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Elle est lion, les dieux très hauts. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dans le verset 5, Ésaïe dit, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu la perfection. Mes yeux ont vu la sainteté. J'ai vu la droiture. Comment, moi, imparfait, j'ai vu la perfection. Il dit, je mourrai. J'ai dit, je mourrai. Parce qu'il n'avait pas le droit de lever sa tête. Le verset 6 dit, mais l'un des séraphins vola vers moi et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Une pierre ardente, du bangamoto. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Bien-aimé, quand tu es touché par la pierre ardente, la situation doit changer. Parce que c'est une pierre qui a été brûlée au feu. Même la ouïe ne peut pas résister. Lorsque tu entres en contact avec cette pierre ardente, les scories ne peuvent pas résister, rester attachées. Par l'épreuve du feu, les impuretés se détachent et laissent ce qui est pur. Et c'est Séraphin dit, la pierre ardente, brûlée au feu, a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. La tâche est enlevée. La condamnation est enlevée. Tu ne marcheras pas la tête baissée. J'ai dit à quelqu'un, tu ne marcheras pas la tête baissée parce que tu as déjà été touché par la pierre ardente. Si tu n'as pas encore été touché par la pierre ardente, il faut que tu sois touché par la pierre ardente. Ne te limite pas par les eaux du baptême. Ne t'arrête pas aux eaux du baptême. Jean-Baptiste avait dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et Éphésiens dit, les baptêmes par l'eau, c'était la purification, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait être sanctifié par le Verbe incarné, par la parole faite chair, la parole créatrice de toutes choses, par Jésus-Christ. Jésus-Christ devait venir pour sanctifier son Église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Vous ne pouvez pas enlever la ouïe. Venez couvrir la ouïe pour que les gens ne voient pas, mais la ouïe était là. Nous donner des voiles pour cacher nos imperfections, nos tâches. Mais les tâches étaient là. Parce que les sacrifices
des Lévites ne servait qu'à couvrir les péchés. C'est ainsi que l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Hébreux chapitre 7, on peut lire. Hébreux chapitre 7, verset 26. La Bible dit, il nous convenait, il nous était avantageux, il nous était profitable, il nous était bénéfique. En effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme Christ. Il était saint, innocent, sans péché, sans culpabilité, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leur propre péché. Pour être agréé par Dieu, ils devaient d'abord offrir les sacrifices pour leur propre péché et ensuite offrir les sacrifices pour le peuple. Mais lui, Christ a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et les sacerdoces lévitiques étaient liés à la répétition parce que les sacrificateurs étaient appelés à mourir. Et donc, sans cesse, on devait répéter ces sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de nous dire, tu peux lever ta tête. Toi, tu ne le sais pas. Mais la tâche avait déjà été ôtée. Ne te cache pas. Tu marches comme ça, caché. Parce que tu crois encore avoir la tâche sur toi. J'ai dit à l'œuvre de la croix. Christ a ôté cette tâche qui te soumettait à l'humiliation, à la honte, à l'opprobre. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la tâche a été enlevée. Je suis en train de dire à quelqu'un, la tâche a été enlevée. Amen. Deuxième chose qu'il a enlevée. Deuxième conséquence. Deuxième avantage. Deuxième gain de l'œuvre de la croix. Christ a pris ton humiliation. Il était dans sa gloire. Il t'a donné sa gloire. Il a pris ton humiliation. Tu ne dois plus vivre dans l'humiliation. Quelqu'un s'est déjà chargé de ton humiliation. Tu ne dois pas aller récupérer. Christ, remets-moi l'humiliation. Récupère ta gloire. Non, il t'a donné sa gloire. Et il a pris ton humiliation. Ne dois pas proposer à Christ l'échange. Non, Christ, cette gloire n'est même pas convenable. Récupère ta gloire. Je vais récupérer mon humiliation. Il y a un homme pendant longtemps qui marchait avec des béquilles. Parce qu'après un accident, on lui avait placé des fers pour soutenir les os. Et après, il va être soigné. On va enlever les fers. On lui demande d'abandonner les béquilles. Mais lui était tellement habitué à avoir des béquilles qu'il continuait à marcher avec des béquilles. On dit, non monsieur, tu es déjà guéri. Tu n'as plus besoin de béquilles. Il dit, non, moi je suis habitué à me promener avec mes béquilles. Je ne peux pas m'en défaire. Il dit, ces béquilles ne servent à rien. Il y a des gens qui continuent encore à se trimballer avec des béquilles. Mais Christ t'a déjà guéri. Tu n'as plus besoin de béquilles. Tu peux marcher droit parce que tu es déjà guéri. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es déjà guéri. Je dis à quelqu'un, Christ a pris ton humiliation. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, la Bible dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle. Il vous a appelé à sa gloire, pas une gloire temporelle ou temporaire, mais il vous a appelé
à sa gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de nous dire que nous avons été déjà appelés à vivre de la gloire de Dieu après que vous ayez souffert un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mais le plus exaltant, c'est quand l'apôtre Paul écrit aux Romains. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, cette portion que nous connaissons et que nous récitons. Mais la suite est remplie d'enseignements. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Nous le savons, toutes choses. Mais il dit dans le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés, il les a préparés d'avance à vivre la même gloire que Christ, à être remplis de même magnificence, semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût les premiers-nés d'entre plusieurs frères, qu'ils ne soient pas les derniers, mais qu'ils soient les premiers-nés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a d'abord prédestinés, préparés à l'avance. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Justifiés. Vous avez été justifiés. Pas par votre justice, mais par la justice de celui qui vous a appelés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Puisque vous êtes justifiés, dit à quelqu'un, vous avez été justifiés, donc glorifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre dans l'humiliation. Lorsque tu tournes les regards vers lui, tu es rayonnant. Tu es rayonnant. Et le visage ne se couvre pas de... Quand tu tournes les regards vers lui, bien-aimé, tu es rayonnant. Tu es appelé à briller. Tu es une étoile, tu ne le sais peut-être pas. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es une étoile, tu es appelé à briller. Même la nuit, tu brilleras. Même de loin, on verra ton éclat. Et d'ailleurs, tu n'auras pas besoin de la lumière. C'est toi qui éclaireras les autres. Tu es une étoile, tu brilleras. Tu seras couvert de splendeur et de gloire et de magnificence. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dès lors que tu es justifié, parce que tu as été appelé, tu as ta part dans la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as ta part dans la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as ta part dans la gloire. Dieu t'appelle à marcher de gloire en gloire. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a appelé à marcher de gloire en gloire. Troisième chose, troisième conséquence, troisième gain, troisième profit, troisième avantage. Christ t'est rétabli, prince, mais aussi héritier. Avec le péché, l'homme a été déchu. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Quand le roi Saoul est tombé, il a perdu la royauté. Même Méphibosheth, qui était prince, avait été chassé du palais royal.
Il est parti vivre comme un maquisard dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Mais lorsque c'est lui qui est l'image du Rédempteur va revenir, David va chercher à rétablir les princes déchus. Il dit à quelqu'un, tu seras rétabli. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras rétabli. Amen. Tout ce que tu avais perdu, tu vas récupérer. Amen. Les droits perdus, tu vas les récupérer. Amen. La joie perdue, tu vas récupérer. Amen. La richesse perdue, tu vas récupérer. La paix que tu avais perdue, tu vas récupérer. Tout cela à cause de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un à cause de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un à cause de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un à cause de Jésus-Christ. Tu seras rétabli prince, tu seras rétabli héritier. Job dans le chapitre 22, verset 23 que nous avons lu tout à l'heure. Job chapitre 22, verset 23 dit, tu seras rétabli, replacé. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras rétabli. Tous tes droits qui avaient été lésés, brimés, tu seras rétabli. Tu vas récupérer l'intégralité de tes droits. David va dire à Méphibosheth, je te rendrai toutes les terres qui avaient appartenu à Saül. Alléluia. Jérémie, le 31e chapitre, le 4e verset, il dit, Jérémie, chapitre 31, verset 4, il dit, je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, hier d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu de danses joyeuses. Il dit, tu seras rétabli. Alléluia. Amen. Jésus-Christ t'a regardé. Comment tu étais déchu. Tu avais perdu tout ce que tu avais comme avantage, comme faveur, comme privilège. Des princes que tu étais devenu semblable à un ouvrier. Comme cet enfant prodigue qui s'était éloigné de son père. Christ ému de compassion. Il dit, tu ne vivras pas comme ouvrier. Tu seras rétabli dans tes droits comme prince. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras rétabli dans tes droits comme prince. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? J'ai dit, tu ne vivras pas comme ouvrier. Tu ne vivras pas comme gardien de port. Mais on va te rétablir dans tes droits. On va te rétablir dans tes droits comme prince et rétablir dans tes droits comme héritier. Alléluia. Amen. Quand Christ a accepté de mourir sur la croix, ce n'était pas pour que tu restes esclave. C'était pour t'affranchir. Ce n'était pas pour que tu restes dans la servitude. Ce n'était pas pour que tu restes en Égypte. C'est pour t'amener vers ces pays où coule le lait et le miel. Alléluia. J'ai dit, c'était pour t'amener vers ces pays où coule le lait et le miel. Tu dois quitter l'Égypte. Le temps de l'esclavage est passé. Le temps de la servitude est passé. Maintenant, tu dois vivre de la gloire avec Dieu et te délecter de mains délicieux. Si Christ est mort sur la croix pour que tu restes dans la servitude, c'est que son œuvre a été vaine. S'il est mort sur la croix pour que tu restes enchaîné, c'est qu'il a fait un travail inutile. S'il est mort sur la croix pour que tu continues à vivre dans la honte, dans l'humiliation, son travail n'a pas été productif. Si Christ est mort sur la croix, c'est pour que tu sois rétabli. Toi qui avais été chassé. Lorsque
L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Dieu va mettre un chérubin protecteur qui avait une épée flamboyante. Il disait, celui qui osera approcher, il mourra. Et Christ dit, moi je vais mourir pour que les autres entrent. Et si lui est mort et que toi tu restes dehors, c'est que son travail a été vain. Pourquoi est-il mort pour que toi tu restes dehors? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a plus de prix à payer. Lui, il est déjà mort. Tu as libre accès dans la présence de Dieu. Parce que lui, il est mort. Et il est mort pour cela. Éphésiens nous le dit. Pour que tu paraisses sainte et irréprochable. On n'a plus de reproches à te faire. On ne peut pas dire tu avais fait c'est dit non, je suis irréprochable. Tu avais mangé un fruit, dit non, je suis irrépréhensible. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en train de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a accepté d'être condamné pour que toi tu sois irrépréhensible, irréprochable. Et donc tu peux librement aller. Tu peux librement accéder dans la présence. Parce que lui, il est mort. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer les ressuscités du 3e jour? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Parce que désormais, avec l'œuvre de la croix, tu livreras les fronts sans tache. Fini la honte, fini l'humiliation, fini l'opprobre, fini la désolation, fini le rejet. Christ a accepté d'être rejeté pour que toi tu sois accepté. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, toi tu as accepté d'être rejeté pour que moi je sois accepté. Sur la croix de Golgotha, quand le Père te regarda, tu portais en toi les péchés de l'humanité et tu dégageais une puanteur, une mauvaise odeur et tu as été rejeté. Si tu as été rejeté, c'est pour que moi je sois accepté. Donc moi je ne peux plus être rejeté. Sinon, l'œuvre de la croix a été une œuvre vaine. Sinon, l'œuvre de la croix aurait été une œuvre inutile. Pourquoi alors avais-tu accepté l'œuvre de la croix? Pourquoi avoir accepté de vivre cette peine à Gethsemane? Seigneur, je voudrais, attends maintenant le salaire. Moi, j'attends les gains. De l'œuvre de la croix, moi, j'attends. Tu l'as fait pour moi. Moi, j'attends la rétribution. Tu l'as fait pour moi. Musalo sala ki ne kulus. Eza ponga ina bika. Yango na kozela lobiko. Lokola eteni ya bomengo lakaki. Ukopesa. Baobulisa. Papa, yango na tomboli miso epai na yo.